Bonjour à vous mes flocons d'Olivier, bien content de vous retrouver sur notre chaîne. Une petite guidance aujourd'hui, je vais être assez rapide parce que je viens de finir mes rendez-vous. Et voilà, peu de temps parce que je vais bientôt partir en randonnée. Une petite guidance où nous allons voir où sont l'énergie de votre autre, bien entendu de votre lien, de la personne à qui vous pensez aussi. Pour ce 10 octobre, vendredi 10 octobre, tiens, une date qui me rappelle quelque chose. C'était le premier jour de mon service militaire, il y a déjà 41 ans, comme ça passe vite. On ne rajeunit pas, n'est-ce pas? Allez, pour cette guidance, Ginox a sélectionné l'oracle d'Anka. Nous aurons l'oracle de la Jet de Marie-Guidance, l'oracle source, nous aurons l'oracle du sixième sens, l'amour à mort, l'oracle lumière et notre oracle abonné, on va dire l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Excusez-moi, je dois faire rapide. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie au téléphone. Allez, quelles sont les énergies de votre autre actuellement? On parle actuellement que vous êtes dans une période d'éloignement nécessaire. Bon, tant qu'on sait que c'est pour une bonne cause, d'accord, puis qu'on nous dit que c'est nécessaire. On parle de blocage de l'immaturité affective. Ben ça, on le sait depuis longtemps. C'est votre autre, si vous êtes éloigné, c'est une personne qui doit justement travailler là-dessus. C'est une personne qui... On sait depuis longtemps, qui a du mal à exprimer ses sentiments, même si on sait que la plupart de vos autres vous aiment, c'est des personnes qui se retrouvent encore bloquées dans leur compréhension, dans leurs sentiments. On ne peut pas dire pourquoi, vous le savez très bien. C'est une personne actuellement qui est en pleine ébullition mentale, beaucoup de questionnements. C'est une personne avec vous avez peut-être mis à distance aussi voulu. Il se peut que vos autres soient revenus puis qu'ils ne vous ont pas, on va dire, accordé ce que vous vouliez, on va dire. Ce qui fait que là, c'est peut-être vous qui avez mis vos autres à distance. Pourquoi? Parce que ces personnes, vos autres, vous disent vous aimez, et tout compte fait, ils se bloquent encore au niveau des sentiments. Ils n'osent pas vous dire qu'ils vous aiment, ils n'osent pas exprimer, voilà, ce que vous voulez entendre. C'est des hommes actuellement qui sont en plein conflit mentaux parce que vous les repoussez, comme ils ont pu le faire. Pourtant, on nous parle ici de changement à venir. Bon, est-ce que ça va être positif? Changement à venir par rapport à quoi? Par rapport aux médisances, il se peut que cette personne s'est laissée aussi influencer par rapport à sa situation. Une personne qui, pour la plupart de vos autres, on ne veut pas qu'ils refassent leur vie. C'est des personnes qui ont peur des remontrances peut-être d'amis, de famille, de personnes de leur famille. C'est des personnes qui vont penser autrement par rapport à ça. C'est une personne qui ont décidé de prioriser, on va dire, leur vie relationnelle amoureuse et ne plus tenir compte justement de tout ce qui pourrait venir influencer vous retrouver, on va dire. Pourquoi? Parce que, regardez, cette personne qui s'est développée depuis le printemps, on voit que cette personne s'est transformée, et tout comme vous, a retrouvé cet amour inconditionnel qu'il ne connaissait pas auparavant. C'est une personne qui finit de se transformer et qui ne tiendra plus compte justement des médisances qui ont pu être dites par rapport à votre couple, à votre réunion. On parle de partage de responsabilité. C'est une personne qui va vouloir, on va dire, s'engager justement dans des meilleures conditions. Une personne qui va vouloir aller être dans le donner et le recevoir, sachant qu'auparavant c'était vous, la plupart d'entre vous, qui étaient plus dans le donner sans le recevoir. Pourquoi? Parce que cet autre vous considère comme son âme sœur. Cet autre, ça fait longtemps qu'il y a des conscientisations, des compréhensions que vous êtes l'élu, que l'élu de son cœur, vous êtes la bonne personne. Excusez-moi si je vais vite, parce que je suis pressé. On va continuer avec l'oracle lumière. Ça te fait penser, n'est-ce pas, Christelle? C'est un peu ce qu'on vient de voir la guidance auparavant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez-moi, on parle de vieillesse et de mort. Comment peut-on interpréter ça? Est-ce que votre autre va perdre une personne de son entourage? Un aïeul, un parent, un grand-parent, ou on dit carrément, on vous dit à cet autre de mettre un trait, de mettre un terme, de faire le deuil de ce passé, de tout ce qui est à punir justement dans cette relation, de tout ce qui s'éternise depuis longtemps, tout ce qui peut mettre des barrières dans vos retrouvailles, dans votre vie de couple, de ce que vous voudriez avec cette personne. Je pense que vous ne voulez certainement pas de l'éphémère. On dit actuellement cette personne, c'est qu'elle doit mettre un terme à son passé. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans les guidances. On nous parle, l'on parle d'hiver.
Non, on a l'hiver retourné. Ben, on parle de période de froid. Le froid qu'il y a pu avoir entre vous, pour moi, si à la fin tout ça, ceci, parce que ça va se réchauffer. Ça va être la fin de cette pause, la fin de ces périodes d'éloignement, d'indifférence de votre autre aussi, parce que pour la plupart d'entre vous, vos autres ont été indifférents avec vous. Hein. Ils vous ont ghosté, ils vous ont ignoré. Mais c'est des personnes qui ont envie justement de laisser se passer derrière eux, laisser tout ce qui bloque actuellement dans vos retrouvailles. Pour moi, c'est comme ça. Regardez, on a l'hiver retourné pour aller vers cette chaleur de l'été. Qui dit chaleur de l'été, c'est le renouveau dans votre relation. C'est des personnes qui en ont marre d'être dans cette période, dans cette situation de froideur, d'éloignement avec vous. La plupart d'entre vous, vos autres ont voulu revenir, mais avec des mauvaises intentions, sans dévoiler leurs sentiments. Ils vont avoir enfin la compréhension qu'il faut qu'ils agissent autrement, qu'il faut qu'ils laissent aussi leur pensée leurs idées faites aussi, leur façon, ce qu'on a pu leur inculquer, leur façon d'être. C'est des personnes qui ont besoin de se transformer, de se changer. Et on va arrêter là, ça ne veut plus parler. Oui, pour moi c'est ça. C'est vos autres vont décider de mettre un terme à tout ce qui ont pu encombrer votre relation, tout ce qui aurait pu faire que ça n'a pu se faire. Pourquoi? Parce que ces personnes ont besoin de retrouver de la chaleur en eux surtout, retrouver le bonheur. On va continuer avec l'amour à mort. Bon, je vais essayer de ralentir parce que si je vais trop vite, on voit que c'est une personne qui a encore des doutes par rapport à sa stabilité. Voilà, on va interpréter ça autrement. On va dire votre hôte, vous aussi, vous actuellement, vous avez des doutes par rapport à cette stabilité que vous pourriez avoir avec votre hôte. Mais pour moi, vos hôtes vont revenir, longtemps que vous leur avez pardonné, cet autre vont quitter ses doutes pour revenir dans ces énergies de pardon, parce qu'ils ont envie de retrouver une vie stable avec vous à vos côtés. On parle de le sans lien par rapport à cet éloignement. Cet autre, vos autres ont besoin de revenir vers vous parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas bien agi, parce que vous êtes actuellement dos à dos à distance. Ces autres savent très bien qu'il faut qu'ils reviennent dans d'autres visions de choses, dans la lumière, on va dire. Parce que pourquoi? Vos autres savent que, pour la plupart d'entre vous, je parle de vos autres, savent que vous êtes leur destinée. La personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, sait très bien qu'ils ne peuvent plus revenir comme ça dans la légèreté dans votre lien. Ils savent qu'il faut qu'ils oublient ce passé derrière eux, tout ce qui a pu aussi les disputes entre vous. Surtout s'ils ont l'intention de revenir, ne leur faites pas trop de reproches. Vous aurez tout le temps de le faire plus tard. S'ils reviennent, vous doutez de ce retour avec des bonnes intentions s'ils reviennent. Mais si la plupart d'entre eux, pratiquement tous s'ils reviennent, c'est plus pour être dans la stabilité. Ils ont encore des doutes actuellement parce que tout n'est pas tout rose dans leur vie, ils ont encore leurs problèmes. Allez, y a-t-il d'autres messages? On nous parle de la destinée de famille. Vos autres vous ont reconnu aussi par rapport à leur famille d'âme. C'est des autres qui voudraient aussi peut-être construire une famille entre vous. Ou c'est aussi des autres qui doivent pardonner actuellement à des énergies de famille. On parle de la consultante. La destinée, la famille, la consultante. Non, pour moi, la consultante, c'est vous. Vos autres savent très bien que même si actuellement vous êtes dos à dos, il faut qu'ils reviennent. Ils ont envie de revenir dans cette énergie de pardon pour pouvoir recréer cette nouvelle famille avec vous. Famille recomposée ou pas. C'est une famille, ouais, qui demande qu'à naître. Vos autres ne reviennent pas, on veut dire, pour de la légèreté. Ils vont revenir dans la sincérité. Voilà, parce que pourquoi? On a la carte du prestige. Ils savent que vous êtes la queen bee, la personne idéale, la personne la plus importante pour leur avenir. Ils vous idéalisent. Vos autres ont conscience, ils vont travailler, depuis le printemps, ils travaillent sur eux. La plupart d'entre eux, il y en a qui ont entamé un divorce, qui sont dans la séparation, qui se sont séparés aussi peut-être. Et puis voilà, ils vous considèrent maintenant, ils ne vont plus avoir peur de la médisance, même si au pas départ, ils vont vouloir revenir sous le signe de l'amitié. Pour la plupart d'entre eux, ils vont revenir comme quand vous les avez quittés.
une amitié amoureuse, et après c'est à vous à poser aussi ce que vous voulez, repartir sur de meilleures bases. Il faut qu'un amour, ça se construit. Allez, qu'y a-t-il d'autres messages avec le règle du sixième sens? Il va être midi, dans 3/4 d'heure, je dois être parti. Alors, je fais une randonnée, j'ai pratiquement 1 heure de route. Il n'y a pas d'autres messages, on va s'arrêter là. Actuellement, votre homme vous considère plus, on va dire, comme une amitié. Une amitié, mais on va dire une très forte amitié. Pour eux, l'amour et l'amitié, pour certains, ils confondent l'amitié et l'amour. Ou ils vous considèrent être ami avec cette personne, ben, c'est aussi pour eux une forme d'amour. Allez, on va continuer avec l'oracle source de Lucille. Regardez, si je vous dis, regardez, on parlait d'amitié, on parle d'amour, c'est la première carte qui sort. C'est une personne qui va revenir avec sincérité, vous prouvez son amour. Pourquoi? Parce que vous êtes en effet miroir, vous vous aimez tout simplement tous les deux. Et on a la carte du blocage retourné. C'est la fin des blocages. C'était le petit short d'aujourd'hui ou d'hier qui nous disait carrément que vos autres revenaient parce que leur blocage, c'est terminé. Vous êtes en effet miroir. Vous avez autant besoin l'un de l'autre. Ces autres vous aiment, vous l'aimez, vous aimez ces personnes. Après, malgré qu'il y a eu cette longue période d'absence, il y a l'amour, ces personnes reviennent. Votre amour est sincère pour cette personne, votre autre, mais votre autre vous aime sincèrement. Hein. Il ne revient pas pour de la légèreté. Après, c'est à vous de voir si vous allez leur pardonner. C'est une personne qui a envie de récolter à vos côtés. Vous aussi, la récolte, la sincérité sur l'amour. On en automne, je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de retrouvailles. En espérant que ce soit pour la plupart des personnes. Regardez ce que je vous disais pour repartir sur des meilleures bases, la pierre angulaire. Vos autres ne reviennent pas pour de la légèreté. Cette longue période d'absence leur a permis de débloquer tout ce qui pouvait entraver à vos retrouvailles, à cet amour. Il faudra peut-être encore quelques temps, parce qu'il y a toujours parmi autour de votre des énergies tierces. Ce n'est pas forcément des personnes physiques, ça peut être des peurs, le travail ou autre. Hein. On parle de totem, vous êtes protégés, vos guides sont là pour vous. C'est des événements qui devraient se faire, on va dire, ouais, pendant la période de l'automne. Dites-vous bien que si c'est pas dans une semaine, 15 jours, ça sera d'ici 3 mois. Regardez, on a la carte des échanges, des communications. Vos autres, pour la plupart d'entre eux, vont revenir à la communication pour avoir des échanges plus clairs. Surtout, n'ayez pas peur de leur dire ce que vous voulez vraiment, hein, même si vous avez des reproches à leur faire. Hein. On a la nuit noire de l'âme retournée. Cette personne a subi sa nuit noire de l'âme comme vous avez pu l'avoir auparavant. Hein. Et tout ça, on voit très bien que votre relation est régie et protégée par le divin, par la source. Regardez, on a le déblocage sur les énergies tierces. Tout ça parce que c'est le divin qui a décidé d'intervenir. La source a des foudres karmiques, tout ce que vous voulez. La justice divine a décidé d'intervenir dans votre relation. J'espère que ce sera pour le plus grand nombre de personnes. Pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. En nouvel miroir, c'est ce que vous voulez tous les deux. Redémarrer une relation sur de bonnes bases. Que dire d'autre, hein? La sincérité, la récolte, les échanges. Vous allez récolter aussi, commencer à récolter ce que vous avez semé. Vos autres, beaucoup d'entre eux, ont commencé à travailler ce printemps. Ils vont, tout comme vous, récolter ce qu'ils ont semé. S'ils ont semé du bien, tant mieux pour eux. Ils vont récolter tout compte fait les bienfaits de l'univers. Allez, nous allons voir avec l'oracle de la Diade. Excusez-moi encore si je suis speed, mais je suis pressé. J'ai promis à Christelle de poster une vidéo. Je n'allais pas la faire parce que j'aurais peut-être pas eu le temps de la faire. Du coup, je me dépêche de la faire. Qu'est-ce qu'on nous sort? On nous parle d'événements soudains et rapides. Pourquoi on a en face de nous une personne qui se projette, qui est en train de planifier quelque chose? Il faudrait la carte des retrouvailles, tiens, là-dessus. Une personne qui cogite beaucoup, hein, qui pense à vous retrouver. Allez, y a-t-il d'autres messages? Je remercie toutes les personnes qui vont liker. Regardez, on parlait d'amour véritable. C'est une personne qui sait que vous êtes son amour
véritable. On a aussi la réciprocité des sentiments. Vous vous aimez tous les deux, même s'il y a pu avoir des périodes de dispute. Vous parlez bien, regardez, c'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous, qui a envie de retrouver cette sexualité sacrée. Il y a toujours autant d'assurance entre vous, même si d'attirance, même si, ouais, j'ai un lapsus, j'ai parlé d'assurance. Oui, pourquoi pas d'assurance? C'est une personne qui sait, qui est assurée que vous l'aimez, tout compte fait. Cet lapsus, tout compte fait, est bien sorti. Mais dites-vous bien, il ne faut pas que ces autres reviennent que pour le charnel. Hein. Imposez tout de suite. Regardez, c'est une personne qui a envie de repasser encore la carte de l'amitié. Complicité, bienveillance. C'est une personne qui sait que, en plus de cet amour, il peut vous considérer aussi, vous devez certainement beaucoup discuter avec cette personne. Cette personne vous considère plus actuellement comme une amitié plus, mais malgré tout, elle se projette à cet nouveau départ avec vous parce qu'elle sait que vous êtes son amour véritable. On pourrait pour l'instant parler d'amitié à moitié amoureuse, vu qu'on a le cadre de la sexualité. Amitié amoureuse, mais ça, dites-vous bien que s'ils reviennent, c'est que sincérité. Ça va évoluer, ça ne restera pas comme ça. Automatiquement, s'ils reviennent, vous allez peut-être passer par l'acte charnel, mais il le faut. Regardez, on a la projection, planification, en gestation. Un amour, ça se construit. Petit à petit, il faut vous appreniez à vous reconnaître, à avoir confiance en l'un envers l'autre. Et ça va se faire progressivement. Gestation, vous aurez parlé d'une période de 9 mois. Regardez l'amour véritable. On a une période de séduction, d'avance, de proposition, de retrouvailles qui va revenir. C'est une personne, vous allez repartir dans l'énergie de flirt. Faites comme si vous ne connaissiez pas cette personne, repartez sur de nouvelles bases, mais surtout de meilleures bases. Allez, cette carte, on arrête là. Cette spiritualité divine. Le chiffre de Jésus. Allez, nous finir avec l'oracle dans le coq. Excusez-moi, ce sera rapide, mais on a que des beaux messages. Hein. C'est pas plus mal. Et au moins, vous irez peut-être jusqu'à la fin de la guidance. Qu'est-ce que ça nous dit? Des colères. Ah, qui est en colère? Est-ce que c'est vous qui êtes en colère? Ou est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous qui êtes en colère parce que ça n'évolue pas? Vous attendez depuis longtemps? Le lien à la mer. La colère, le lien à la mer. Est-ce que c'est une personne qui est influencée par la famille? Perte de liberté. Ah là, c'est-à-dire, on revient encore par rapport, on va parler de... C'est le petit short de ce matin. Hein. Les mémoires, des blocages de la mémoire de l'enfance. Là, je pense que vos autres, pour la plupart d'entre eux, sont en colère par rapport, en colère à leur mère, on va dire. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir perdu leur liberté. Peut-être une mère des mères qui ont beaucoup influencé les vies relationnelles de vos autres. Peut-être que il y a une sorte de manipulation d'emprise, hein, voilà. C'est aussi des autres, on sait très bien qu'ils n'ont pas eu tout l'amour qu'ils auraient dû avoir dans leur enfance. D'où cette abondance bloquée au niveau du sentiment. C'est une personne, on reparle de blocage de mémoire de l'enfance. C'est des personnes qui ont eu leur abondance bloquée, manque d'amour lorsqu'ils étaient jeunes. Actuellement, vos autres sont en colère par rapport à leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à franchir ce cap, justement d'ouvrir leurs sentiments. Le fait de ne pas avoir été aimés lorsqu'ils étaient enfants, pas aimés, s'ils ont été aimés, ne pas avoir reçu assez de marques d'affection, des parents qui leur ont jamais dit je t'aime, c'est ce qui fait qu'actuellement vos autres sont en colère. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ils sont tout le temps dans les conflits intérieurs, les bruits mentaux. Le fait qu'il y a eu cette perte de liberté, cette abondance bloquée, ont entraîné souvent des ruptures amoureuses chez vos autres. C'est des personnes qui ont encore des blessures d'âme actuelles. Suite à ça, ils ont eu des blessures d'âme. L'abondance bloquée qui ont entraîné aussi des souffrances physiques. Ces autres ont compris tout ça. Ils savent très bien que depuis le temps, voilà, ça on va parler d'histoire. C'est beaucoup ce qui s'est passé depuis le printemps. Depuis le printemps, vos autres se sont rendus compte que toutes leurs relations amoureuses ont la plupart entraîné des ruptures. Ruptures amoureuses, pourquoi? Parce qu'ils ont été bloqués au niveau des sentiments. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans leur enfance, ils n'ont pas eu leur amour maternel qu'ils auraient dû avoir. Ils sont en colère depuis ce printemps, mais qui ont très bien compris qu'il fallait, pour retrouver cette abondance,
retravailler sur leur équilibre énergétique, émotionnel, pour repartir dans votre lien. C'est un peu vague, mais on aurait pu continuer à tirer d'autres cartes. Mais je préfère en rester là. On en saura peut-être un peu plus demain. On va terminer une petite carte de message de l'univers. Ouais, il y en a 2 qui sont sortis. Je ne sais pas si je vais toutes les prendre. 3 même. C'est ce qu'on vous dit. Cet autre a décidé de laisser le passé derrière lui. Là, on nous dit, le passé est derrière vous maintenant. Alors, laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux face à ce qui arrive, vous autres savent qu'ils doivent aller dans ce changement. Ils doivent enclencher la première. Jojo l'escargot a longtemps été dans ce labyrinthe émotionnel en première. Là, il faut qu'il active la deuxième, la troisième, au risque de vous perdre. Hein. Vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Votre hôte, tout compte fait, regardez, on leur dit, les opportunités vont bientôt frapper à votre porte, les dettes seront effacées, vos factures seront... Ça, on s'en fout. On va partir les dettes du passé. Les opportunités, c'est l'opportunité de revenir sur vous. On dit à vos hôtes de laisser ce passé de derrière. C'est ce qu'ils ont conscientisé. C'est ce qu'ils conscientisent. Et on leur dit, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Qu'importe l'âge que vous avez, 30, 40, 50, 60, 70 ans, l'amour n'a pas d'âge. Il n'y a pas de frontières. Vous devez croire en la magie de nouveaux départs, c'est ce qu'on dit. Ils vous entendent, remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous et ayez confiance. L'opportunité de ce nouveau départ pour aller vers ce renouveau. Encore faut-il laisser se passer derrière et le vouloir. On va terminer avec le message de Giginox. Excusez-moi, j'avais oublié le petit pendule. Allez, qu'est-ce que va nous dire Giginox? Ignore l'idée de ce joli masculin limité actuellement par l'inévitable difficulté qu'il incombe. Il décidera bientôt de flirter, lié de cet espoir de grandes retrouvailles. Ignore l'idée de fin. Voilà, on dit très bien que vos temps vont bientôt revenir. Pour la plupart d'entre vous, j'espère le plus de personnes le plus nombreuses possible. Vos autres envisagez de revivre, de redémarrer sur de nouvelles bases, oublier ce passé qui les incombe depuis longtemps, hein, qui les empêche de vivre leur bonheur, vivre une vie normale. Vos autres ont mûri, pour la plupart d'entre eux, excusez-moi, depuis le printemps, d'où les récoltes d'automne. Voilà. Excusez-moi, demain j'irai moins vite. Hein. Je vais vous laisser en demandant de liker, bien entendu, pour le donner et le recevoir. Un grand merci aux quelques abonnés qui sont venus intégrer notre petite communauté. Et puis voilà, je vous dis à demain, un gros bisou à mes abonnés fidèles, à mes flocons de lumière. Je vous envoie plein d'énergie positive. Moi, j'ai hâte d'aller randonner. Bisous.